Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Initiation. Alors c'est un wikibook. On est dans l'analyse, méthode trigonométrique, et on est sur le sujet des racines a au carré moins x au carré. Donc on a déjà étudié ces trois fichiers et on a étudié un petit travail pour être capable de retrouver l'algorithme qui permet de les résoudre. Et là, on va continuer la deuxième partie. Donc là, on va se trouver avec le premier exemple. Donc on va le tester. Alors on est dans le premier exemple. Alors c'est a au carré moins x au carré. D'accord? Alors là, on a l'idée de sinus minus parce que le x est associé au truc. Donc on va remplacer le x par a sinus de θ. D'accord? Simplement parce que ici, il y a sinus minus. D'accord? C'est l'algorithme, voir la vidéo précédente. Alors, une fois qu'on a fait notre changement de variable, tout ça, et que l'on a résolu notre équation, on se rend compte qu'elle est donnée en fonction d'une fonction trigonométrique, cosinus de θ. Et nous, naturellement, on aimerait bien, puisque notre fonction de départ était en fonction de x, de retrouver x. Donc c'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Alors ici, on a sinus, on va donc le réécrire, sinus de θ, c'est égal à x sur a. D'accord? J'ai isolé sinus. Alors là, pour retrouver toutes les valeurs trigonométriques, on va utiliser un triangle rectangle. Voilà, c'est un triangle rectangle. Ici, c'est θ. D'accord? Alors, je vais appeler cette droite ici, enfin ce côté h. H, je l'appelle pour hypoténuse. Je vais appeler ce côté-là qui est l'opposé à l'angle, je vais l'appeler S. Je ne vais pas l'appeler sinus puisque l'hypoténuse n'est pas égale à 1. L'hypoténuse, donc ça ne peut pas être sinus, mais c'est juste lui donner un nom. Et là, le côté adjacent, je vais l'appeler C. D'accord? Naturellement, ça c'est pour matérialiser sinus et cosinus, mais ce n'est pas ça puisque h n'est pas égal à 1. Donc ça n'a rien à voir avec cosinus et sinus. Là, on connaît une formule qui relie les trois côtés d'un triangle. Alors c'est h au carré, l'hypoténuse au carré, c'est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, donc S et C. Donc ça, c'est une formule, voilà, que vous pouvez retrouver si jamais vous l'avez oublié. Alors le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc à partir de cette formule, on va essayer de retrouver la valeur de cosinus en partant de la connaissance que nous avons, c'est-à-dire que sinus c'est égal à x sur 2. Voilà. Ici, on a défini que sinus était égal à x sur 2. X sur a, on va garder la méthode symbolique ici. Donc, au départ, moi j'ai posé pour résoudre mon intégrale x est égal à a sur cosinus. Et maintenant, comme je veux faire le chemin inverse, je veux retrouver des x, donc je marque que sinus est égal à x sur a. Alors x sur a, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x, s c'est égal à x, c'est le côté opposé, hein, et le sinus a c'est l'hypoténuse. Hein. Normalement, là c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. D'accord? C'est le sinus. Voilà, moi mon côté opposé s'appelle S et l'hypoténuse s'appelle H. D'accord? Donc là je vais utiliser ma formule ici. Alors H c'est A au carré, hein, H c'est A au carré, c'est égal à S au carré, X au carré, plus, et là comme C je ne connais pas la valeur, je vais mettre C au carré.
D'accord? Donc là, je vais réécrire la formule en isolant le c au carré. C au carré, c'est égal à a au carré moins x au carré, moins x au carré. Donc là, j'ai isolé mon c au carré. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est c, c'est pas c au carré. Donc je vais faire c racine de a au carré moins x au carré. D'accord? Et donc je peux mettre ici que c, c'est égal à a au carré moins x au carré. Alors moi, ce que je cherche, c'est pas c. Ce que je cherche, c'est à retrouver la valeur de cosinus de θ pour lui donner une valeur en fonction de x. Alors, cosinus ici, donc le sinus, c'est x sur a. Donc le cosinus de θ, c'est le côté adjacent, c'est-à-dire racine de a au carré moins x au carré, et naturellement sur l'hypoténuse. Voilà. Et donc voilà, j'ai trouvé mon cosinus. Et donc je peux réintroduire cette valeur-là à la place de cosinus truc. D'ailleurs, voilà, c'est ici qu'on réintroduit. Donc ici il y a c. Ici donc on a notre cosinus de truc et on réintroduit la valeur que l'on a calculée. D'accord? Nous c'était a au carré moins x au carré. Et là, le a était égal à 2, donc ça fait 4, moins x au carré sur 2. Donc voilà, donc on se retrouve avec notre formule ici. On fait un changement de variable parce qu'il y a sinus minus, donc on fait le changement de variable en posant que x c'est sinus de θ multiplié par a. Une fois qu'on a résolu notre changement de variable, on se retrouve avec notre intégrale résolue, mais sous forme de trigonométrie, cosinus de θ. Donc nous, il nous faut retrouver x. Alors pour retrouver x, là on isole le sinus, on crée ici notre triangle rectangle, on appelle h l'hypoténuse, s le côté opposé et c le côté adjacent. Donc ici on a déjà des valeurs, hein. On a le côté opposé, x, et l'hypoténuse. Et ici, on a naturellement la formule qui relie tous les triangles rectangles. H au carré, c'est égal à S au carré plus C au carré. Et donc, en calculant les valeurs, on trouve notre valeur ici. Et bien entendu, nous, c'était sinus, c'était ici. Nous, c'est pas le C que l'on cherche, c'est cosinus de θ. Parce que notre intégrale, c'est 2 moins 2 cosinus de θ. Et bien, cosinus de θ, donc on va prendre le côté adjacent pour construire le cosinus, d'accord, et sur l'hypoténuse. Et là, on a notre cosinus de θ que l'on peut introduire à la place de cette valeur-là. D'accord? On peut faire un changement de variable et retrouver en fonction de trucs. Alors maintenant, on va voir le deuxième. Hein. Alors le deuxième, c'est la même chose, simplement, il y a une deuxième variable. Il n'y a pas de deuxième variable, il n'y a que des plus. Alors c'est racine de a au carré plus x au carré. D'accord? Alors là, on se rappelle, hein, on utilise plus tangente au carré de x égale sécante au carré de x. D'accord? Donc là, plus. Donc comme ici, il y a un tangente, et bien on va poser que x est égal à a tangente de θ. D'accord? Donc ça, je vais le supprimer. Le changement se fait grâce à cette formule qui me permet, de manière mémotechnique, que 1 plus la constante plus x au carré, 1 plus la constante plus x plus tangente au carré, ben ça me donne le bon truc. Donc ça, c'est la méthode, la méthode mémotechnique. Je ne sais pas si vous l'avez acceptée, mais enfin moi c'est ma méthode, donc je vous la représente. Donc là on a notre x et notre solution, elle. Donc là on a fait un changement de variable, hein, c'est ici, on a fait un changement de variable, on a remplacé le x par tangente de θ. Et notre solution, elle est sous forme trigonométrique, c'est 1
c'est 2 séquentes, deux séquentes de θ. D'accord? Et nous, naturellement, on veut avoir la solution sous la forme de x et pas sous la forme de θ. Donc, on va isoler tangente de θ. Tangente de θ, c'est donc égal à x divisé par a. Donc là, on a déjà notre tangente de θ. On va construire notre triangle rectangle. Alors ici, il y a θ, d'accord? Donc ici, il y a S. S pour, pardon, il y a H. H pour hypoténuse, d'accord? Ici, il y a S. Donc c'est le côté opposé que j'appelle S. Et là, il y a le côté adjacent que j'appelle C. Pourquoi? C'est à vous de deviner. Je vous laisse deviner. Alors ici, on a la tangente. Alors la tangente, c'est le sinus sur cosinus, d'accord, la tangente c'est ça. Alors je vais poser ici S est égal à X et A c'est égal à AC, voilà, S, C, d'accord. Et naturellement, on va utiliser l'équation que l'on connaît qui relie les trois côtés d'un triangle, c'est au carré. Alors le carré de H est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, donc S, C, voilà, donc c'est la somme. Alors nous, pour S, bon, H on ne le connaît pas, donc on le garde. S, c'est X au carré, puisque c'est au carré, et là le C, c'est A, plus A, et le carré, puisqu'il y a un carré au-dessus. Et donc là, on a déjà notre H au carré, c'est égal à X au carré plus A au carré. D'accord? Nous, ce n'est pas H qui nous intéresse, c'est H au carré qui nous intéresse, c'est H. Donc je prends la racine, je fais X au carré plus A au carré. Et donc je le rentre dans mon triangle, ça fait racine de X au carré plus A au carré. Voilà, donc ça c'est bon. Alors moi, ce que je cherche à transformer, c'est séquente. La séquente au carré. Pas la séquente au carré, c'est la séquente. C'est 2 séquentes plus t. Donc, moi, ce que je cherche, c'est la séquente. La séquente de θ, à traduire. Alors, je sais que la séquente de θ, c'est 1 sur cosinus de θ. Donc, moi, je vais travailler sur cosinus. Donc, le cosinus de θ, alors c'est C sur H. Voilà. X au carré plus A au carré. Cosinus de θ, c'est C sur H, comme le sinus. Bon, ben le sinus, c'est X sur H. D'accord? Et la tangente, c'est S sur C. Donc là, j'ai mon cosinus de θ, mais moi, ce n'est pas le cosinus que je cherche. C'est la séquente. C'est la séquente. Donc, je vais prendre tout simplement l'inverse, puisque l'inverse de la séquente, c'est l'inverse du cosinus. Donc, je vais marquer séquence de θ, c'est égal à racine de x, oui, c'est x au carré plus a au carré sur a. Voilà. Et donc là, j'ai trouvé ma valeur que je vais pouvoir introduire ici à la place de la séquente. D'accord? Voilà. Alors, ici, c'est un truc particulier, d'accord? On a un plus, d'accord? Il n'y a pas de signe moins. Alors, on se rappelle la bonne formule trigonométrique, 1 plus tangente au carré de x égale séquente au carré de x. Donc, on a plus, voilà, plus, d'accord? Et on va donc, cela va nous donner comme information que le x, on va le remplacer par tangente de θ. Le x, on va le remplacer par tangente de θ. Une fois qu'on a remplacé le x par tangente de θ, on résout notre intégrale. Alors, pas de chance, on se retrouve avec une solution sous forme trigonométrique. Et nous, on veut naturellement la forme algébrique. D'accord? Donc, eh bien, là, déjà, la première information, c'est ici.
On va donc récupérer la vraie valeur de tangente de θ, hein, la tangente de θ. On va construire notre notre triangle rectangle, d'accord, avec H pour l'hypoténuse, S pour le côté opposé et C pour le côté adjacent, d'accord. Et là, on va simplement rentrer les valeurs qui correspondent. C'est-à-dire ici, normalement, c'est sinus sur cosinus, donc ça fait X ici et A ici, d'accord. Ensuite, ici, on a notre formule qui relie les côtés d'un triangle. L'hypoténuse au carré, c'est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, donc on fait la somme. Là, on remplace par les valeurs, on a notre valeur H, et c'est bon. Et là, donc là, on rentre notre valeur H. Alors nous, ce qu'on cherche, c'est la séquente. Bon, la séquente, c'est compliqué à calculer, mais par contre, on sait que c'est l'inverse de cosinus. Donc on commence par calculer cosinus. Cosinus, c'est naturellement C, voilà, donc A, et sur l'hypoténuse. Et l'hypoténuse, c'est cette valeur-là. Voilà. Et nous, ce n'est pas le cosinus qui nous intéresse, c'est la séquente. Donc c'est tout simplement l'inverse du cosinus. Donc là, on prend l'inverse. Donc ce qui est en bas, on le met au numérateur, et ce qui est au numérateur, on le met au dénominateur, et là, on en a notre valeur. Voilà. Donc ça, j'ai pensé que c'était important de faire. Donc là, on va faire la troisième. Ça permet de réviser ma manière de voir les choses. Voilà, donc là, c'est la dernière truc. Alors, il y avait 3 versions possibles. Donc là, on a fait les 2 premières. Alors, c'est le x au carré moins a, cette fois-ci au carré. Mais cette fois-ci, c'est le... C'est la constante qui a le signe moins. Alors, qu'est-ce qu'on réfléchit? On a 1 plus tangente au carré de x est égal à sécante au carré de x. Donc, le 1, on va le passer de l'autre côté. Donc, ça nous fait tangente au carré de x égale à sécante au carré de x moins 1. Et on a là la forme carré de x, sécante moins 1, moins la constante. Donc, on va dire que on va poser que x, c'est égal à la sécante. Ah, peut-être qu'il faut mettre A aussi. Hein. A, sécante de θ. Et en partant de cette formule-là, on arrive à cette formule-là, et cette formule-là, d'accord, nous permet de traiter un moyen mémotechnique, de se rappeler que là, c'est la séquente qu'il faut remplacer par x. D'accord? Donc ça, je vais le supprimer. Voilà. Alors, donc là, on a notre séquente. Alors, on a choisi ici de faire un changement de variable en posant que x est égal à la séquente. Donc là, on a résolu l'équation. Vous avez la vidéo qui le montre. Et donc, le problème, c'est que la solution est donnée sous forme trigonométrique. Tangente de x. Alors normalement, c'est pas tangente de x, c'est tangente de θ, mais comme vous avez l'habitude, je fais beaucoup d'erreurs, mais c'est bien quand même aussi. Hein. Donc c'est à vous de vérifier là, de dire que c'est pas tangente de x, c'est tangente de θ. Alors notre problème, c'est que c'est sous forme, comment ça s'appelle, trigonométrique, donc il nous faut retrouver le x. Alors, nous, on a une manière de retrouver le x, c'est de réutiliser cette équation. Donc, on va faire sécante de θ, c'est égal à x, sur a. D'accord? Comme x est égal à sécante, donc la sécante, c'est x sur a. Donc là, on va essayer de construire comment ça s'appelle? Un triangle trigonométrique, non, un triangle rectangle. Alors là, c'est θ, et là, c'est h. On va poser ça. Là, c'est le côté opposé, on va l'appeler S. Et là, c'est le côté adjacent, on va l'appeler C. D'accord? Alors, bon, ben là, on se retrouve un petit peu embêté, parce que là, on connaît que la séquente, c'est x sur a. Et bien, on va voir que cotangente, coséquente, cosinus, c'est donc égal à a sur x. D'accord? Je vais faire le changement de truc, hein, puisque ici, on a 1 sur
cosinus. D'accord? Donc là, je change simplement parce qu'ici, naturellement, c'est plus facile de repérer sinus, cosinus, hyperbole. Voilà, d'accord? Et donc, c'est pour ça que je fais ça. Donc, mon cosinus, c'est A, ici, d'accord? Et le X, là, c'est tout simplement l'hypoténuse. D'accord? Donc, moi, je vais essayer de calculer cette valeur-là. D'accord? Alors, pour ça, j'ai une formule. C'est h au carré, c'est égal, le carré de l'hypoténuse, c'est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, mon premier côté, c'est S et mon deuxième côté, c'est C. D'accord? Alors là, je vais remplacer tout simplement ces valeurs par leurs valeurs numériques. Alors ici, c'est x au carré. S, je ne le connais pas, donc je fais S au carré. Et le C, c'est égal à plus A au carré. D'accord? Alors maintenant, je vais réécrire ça ici, en isolant le S au carré. Alors S au carré, c'est égal à x au carré moins A au carré. Moins A au carré. D'accord? Donc là, j'ai mon truc. Moi, ce n'est pas le S qui m'intéresse, mais c'est le S au carré, mais c'est le S. Donc je vais prendre la racine de x au carré moins A au carré. D'accord? Et je vais donc l'introduire ici. Alors ça va me faire x au carré moins A au carré. Voilà. Donc là, j'ai trouvé j'ai résolu tout mon triangle rectangle. D'accord? Là, il est rectangle, hein, tout mon triangle rectangle. Alors moi, ce que je cherche, c'est quoi exactement? C'est la tangente. D'accord? Alors tangente de θ, pas tangente de rikiki. D'accord? Donc tangente de θ. Alors, comment on fait pour calculer la tangente? Donc là, j'ai la sécante, là j'ai cosinus, et la tangente, c'est quoi? Tangente de θ, c'est égal à sinus de θ sur cosinus de θ. D'accord? Alors, il faut que je récupère sinus et cosinus, donc je vais faire sinus. Alors, le sinus de θ, c'est égal à racine de x au carré moins A au carré. Ça, c'est le sinus divisé par h, donc par x. D'accord? Le cosinus de θ, c'est égal alors à A sur l'hypoténuse x. D'accord? Et maintenant, tangente, c'est égal à ça. Donc, comment je vais l'écrire? Est-ce que j'ai la place? Oui, j'ai la place, c'est bon. Donc là, je vais faire tangente de θ. Alors, ça va être, je vais tirer un trait ici. Là, ça va être sinus, donc ça fait racine de x au carré moins A au carré sur x. Et cosinus, c'est A sur x. D'accord? Alors maintenant, là, je vais un petit peu truc. Donc celui-là, je le ramène en bas. Ça va me faire x au carré moins A au carré. Je vais essayer de ne pas écrire trop grand sur x. Et là, je prends naturellement l'inverse. Donc là, c'est A sur x. Donc ça va être x sur A. Voilà. Et bien, je vais écrire en dessous. Donc maintenant, là, je vais neutraliser ces deux-là. Je vais donc me retrouver avec tangente de alpha, c'est égal à racine de x au carré moins A au carré sur A. Voilà. On va voir si c'est ça. Hein. Ah, ben ça va être dur de le retrouver. Hein. Eh ben, il est là. Oui, on va voir ça. Oh là, oh là là, oh là là, d'accord. Alors, le tangent de alpha, donc là on a notre racine, on a bien notre racine. Alors moi, le A c'était 2, hein. Dans tous les exercices je mets 2 parce que c'est plus facile à faire les additions. Oui, c'est 2. Hein. Enfin, c'est 2, voilà, c'est 2 trucs, c'est 2. Voilà.
Donc là c'est 2, donc on a bien x au carré moins a, x au carré moins a, et sur 2, ben, a c'est 2, oui c'est bon. Voilà. Donc voilà. Alors c'est un peu le truc. Donc là on se rappelle, hein, donc on se retrouve avec cette formule-là. On sait que l'on peut la prendre, la transformer en forme trigonométrique, d'accord, en posant que a est égal, en posant x est égal à sécant de alpha, séquence de θ plutôt. Donc là on se rappelle, hein, on utilise la formule, je la répète pour que ça rentre tout simplement, c'est égal à 1 sur séquente au carré de x, d'accord. Et là on transforme le moins en moins 1, en moins 1. Donc on a la même forme, donc on va utiliser, à la place de x, on va utiliser séquente, d'accord. Donc ça c'est bon. Voilà. Donc là on a séquente. Donc on résout notre intégrale avec la forme trigonométrique. Et naturellement, la solution est sous forme trigonométrique, donc il faut la mettre sous forme notre truc. Oh ben là, je vais le changer. Je vais le changer parce que sinon, il ne sera jamais changé. Alors, modifier. Alors, ça, c'est naturellement pas x, mais c'est θ. D'accord ? Il n'y a aucune raison que le x intervienne tout de suite, donc c'est bon. Voilà, donc je vérifie juste qu'il y a bien θ. Voilà, c'est θ, hein, c'est pas x. Donc la solution, elle est sous forme de tangente, donc il faut retrouver la tangente. Il nous faut retrouver la tangente, hein. Donc la tangente, c'est sinus sur cosinus, d'accord. On a fait notre triangle, donc on peut le retrouver. Donc là, on retrouve tangente, sinus. Là, on retrouve cosinus. Et ensuite, eh bien, on fait sinus sur cosinus. Et on a notre solution. D'accord? Alors, il y a juste le triangle ici, hein, le triangle rectangle. Alors ici, il y a l'angle. Ici, H, c'est l'hypoténuse. C'est pour ça que je l'ai appelé H, ce côté. S, ici, c'est le côté opposé. C'est un peu pour matérialiser le sinus, mais ce n'est pas sinus, hein, puisque h n'est pas égal à 1. Et cosinus, enfin c, pardon, le côté adjacent, je l'ai appelé c, en souvenir de cosinus qui est parti. Donc c'est pas cosinus, hein, puisque h n'est pas égal à 1, donc c'est c. Et moi, ça me permet de me rappeler S et C, parce qu'à mon âge, eh ben, c'est bien d'avoir des petites méthodes de souvenir, hein. Donc, eh ben, une fois qu'on a ça, eh ben, une fois qu'on a construit ce triangle et qu'on a réussi à obtenir les valeurs, les premières valeurs, naturellement, on se sert de ça, hein. On se sert du fait qu'on a introduit séquente. Naturellement, la séquente, on ne peut pas travailler directement dessus parce que c'est trop complexe. Donc, on remplace la séquente par cosinus, d'accord ? On fait le changement numérateur-dénominateur, d'accord ? Et là, à partir de la coséquente, naturellement, de cosinus, on fait cosinus CA et sinus, et le théorème de Pythagore, non, voilà, x, le h, c'est x, d'accord ? Et ensuite, on construit tout notre triangle avec ses valeurs, et ensuite, eh ben, on résout. Voilà. Donc j'ai pensé que pour moi, personnellement, c'était important de le faire, puisque je me suis rendu compte qu'il y avait des petits soucis, hein, parce que le faire comme ça directement, ça a l'air facile, mais quand on travaille uniquement sur les triangles et qu'on sort de la résolution de l'exercice, j'ai trouvé que c'était intéressant de refaire la partie retrouver le changement de variable de la trigonométrie à l'algébrique, de le faire en dehors de l'équation de l'intégrale. Ça a été un petit challenge pour moi et j'ai trouvé ça intéressant. Merci.